Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement de votre support de formation, celui qui va vous accompagner tout au long de votre parcours avec l'AFPA. Ce support se trouve sur Internet et il peut vous suivre partout. Il sera accessible également avec vos smartphones et vos tablettes. Nous allons en quelques minutes découvrir ensemble l'environnement que vous allez retrouver tout au long des prochaines semaines. Il s'agit d'Internet, donc nous allons utiliser un navigateur. Tous fonctionnent à peu près de la même manière. Pour la démonstration, je vais utiliser Firefox. L'adresse du site est Compagnie des Alpes, c'est le nom du groupe qui vous emploie, .campus-formation au pluriel .fr. Alors vous tapez cette adresse dans le haut de la barre de saisie ici. Ce que vous pouvez faire si vous êtes sur un ordinateur qui est le vôtre, sur lequel vous êtes le seul à travailler, c'est d'ores et déjà appuyer sur CTRL-D lorsque vous êtes sur la page d'accueil, CTRL-D, qui va vous permettre de sauvegarder l'adresse du site dans les favoris. Ne le faites que si vous êtes sur un ordinateur que vous êtes le seul à utiliser. Donc si vous souhaitez le mettre dans vos favoris, vous cliquez sur terminer, sinon évidemment vous ne le faites pas. Voici la plateforme. Cette plateforme est conçue dans un environnement Moodle. C'est une plateforme ce qu'on appelle une plateforme collaborative. Vous avez ici plusieurs accès possibles pour vous inscrire à la plateforme. Soit vous entrez par le biais de l'un des parcs, du parc dans lequel vous êtes salarié. Soit vous avez ici tout en haut une possibilité pour vous connecter par le lien qui est ici. Une fois que vous avez cliqué sur l'un des liens, vous accédez sur cette page qui est la page d'inscription. Vous allez saisir ici votre nom d'utilisateur, aussi appelé username ou login. Ici, nous allons prendre un utilisateur test que nous appellerons Jean-Pierre. Vous tapez le mot de passe qui vous a été communiqué, puis soit directement en tapant sur entrée du clavier, soit en cliquant sur connexion, vous allez vous connecter et vous accédez directement à votre bureau virtuel, qui vous présente d'ores et déjà les différents cours auxquels vous êtes inscrits. Notez que voilà, vous aurez aussi au-dessous de chaque cours qui vous sera proposé le nom du formateur référent. Ici, c'est un exemple, bien entendu. Je vous invite à descendre donc tout en bas de cette page où vous aurez le parcours pédagogique. Le parcours pédagogique, c'est de l'ordre dans lequel les cours que vous suivrez vous seront dispensés. Pour découvrir les cours, toujours très simple, vous cliquez sur les petites flèches qui se trouvent à gauche de chaque cadre. S'ouvre alors une page, un petit onglet. Vous aurez un lien vers le cours et sa durée. En cliquant, toc. Voilà. Donc ici, les différentes séances que compose le cours et les ressources qui seront ici accessibles directement en les téléchargeant. Donc pour chaque cours, vous aurez ainsi la possibilité d'aller recueillir les ressources directement. À présent, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir modifier votre profil. Déjà, vous allez cliquer ici sur l'onglet Réglages de mon profil, puis ici Modifier mon profil.
Vérifiez ici que toutes les informations qui sont saisies sont les bonnes. Vous avez la possibilité de changer toutes les informations qui vous correspondent, le nom, le prénom. L'adresse mail qui a été saisie, alors nous n'avions pas forcément toutes les adresses mail de tout le monde. Donc je vous invite à les saisir ici directement, ce qui permettra à la plateforme, lorsque nécessaire, d'entrer en contact directement avec vous, de vous envoyer un mail directement pour vous envoyer une info sur un parcours qui s'achève ou une information sur le site. Dans ces onglets ici, voilà, vous avez la possibilité de changer encore des éléments. Bon, c'est pas forcément nécessaire. Donc le menu se déroule en cliquant sur la flèche. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est l'avatar. Alors, qu'est-ce que c'est que l'avatar? L'avatar, c'est en fait le petit icône, le petit logo qui va vous identifier ici sur la plateforme. Alors, cet avatar, vous avez la possibilité de le changer. Pour modifier l'image qui sera la vôtre dans cette plateforme, il vous suffit de cliquer ici sur Ajouter. Dans l'onglet Parcourir, hop, ça fonctionne comme un navigateur, tout simplement. Il vous suffira d'aller dans un onglet Images, ou alors, si vous avez des fichiers sur une clé USB ou un dossier extérieur, vous pouvez ici aller naviguer pour chercher le fichier que vous souhaitez. Une fois que vous l'avez choisi, vous double-cliquez sur l'image. Tac. Puis on voit qu'elle est arrivée ici. Vous pouvez modifier ici, lui donner un nom. Changer ici, si vous le souhaitez, le titre de la personne qui l'a émis. Et cliquez ici, déposer le fichier. Voilà, donc le fichier va apparaître ici et normalement, on va faire un petit rafraîchissement de page. Ah non. Voilà un bon exemple de ce qu'il ne faut pas oublier de faire à chaque fois que vous ferez une modification dans votre page ou dans votre parcours. C'est qu'en fait, pour que les modifications soient enregistrées, il faut que vous cliquiez ici sur Enregistrer. Alors, soit enregistrer le profil, ici, enregistrer les modifications lorsque c'est nécessaire, et voyez que immédiatement, on a notre petite icône qui apparaît ici, notre avatar, qui a été changé. Il apparaît ici dans votre profil complet. Une chose intéressante sur ce profil complet, c'est que vous avez ici donc l'inscription à l'ensemble des cours auxquels vous êtes inscrit. Vous avez la date de votre dernier accès et les rôles que vous aurez dans la plateforme. Évidemment, vous aurez tous un rôle d'étudiant. Donc, ensuite, je vais vous présenter une autre possibilité que vous avez grâce à cette plateforme. C'est de capitaliser des documents dans un e-portfolio. Alors, c'est un e-portfolio, en réalité, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu comme un cloud. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un espace de sauvegarde de fichiers en ligne qui vous est proposé directement sur la plateforme et qui vous est bien entendu totalement personnel. Cet espace en fait va vous permettre de déposer des fichiers qui vous serviront par la suite à la rédaction des différents dossiers que vous aurez à rédiger et à réaliser dans le courant de votre parcours. En particulier, nous pensons évidemment au DSPP, le dossier de synthèse de pratique professionnelle. Pour déposer des fichiers, donc vous avez vu, je suis allé ici dans My Dashboard, qui est en fait mon tableau de bord.
Au passage, on peut ici, si vous voulez changer la langue, le mettre en français. Voilà, ça ne change pas grand-chose. Le fichier, donc l'espace de dépôt des fichiers personnels, ici. Les fichiers personnels, donc, tout comme on a vu pour l'avatar tout à l'heure, c'est aussi simple que cela. Vous allez pouvoir, d'une part, créer des dossiers. On va créer un dossier qui va s'appeler par exemple mon DSPP. Vous pouvez créer un autre dossier si vous le souhaitez qui s'appellera mes parcours, mes recherches personnelles. Puis vous pourrez donc à l'intérieur de chaque dossier, on va aller plutôt dans mon DSPP, déposer ici des fichiers que vous irez chercher, pareil, là où vous le souhaitez, dans votre bureau, dans votre clé USB, des fichiers que vous aurez éventuellement ici téléchargés lorsque vous aurez fait des recherches internet. Pour les déposer, toujours aussi simple. Toc, déposer le fichier et il apparaîtra. Ici, vous pouvez déposer tout type de fichiers, des fichiers Word, des fichiers Excel, des fichiers PDF, des images, des dossiers, tout ce que vous souhaitez. Lorsque vous aurez terminé, donc n'oubliez pas effectivement à chaque fois d'enregistrer. Lorsque vous le souhaiterez, vous aurez la possibilité ici de tout télécharger. Télécharger l'ensemble des fichiers que vous aurez capitalisés tout au long de votre formation pour les utiliser et évidemment les conserver avec vous. Voilà l'explication de cette plateforme. Je vous souhaite beaucoup de plaisir en l'utilisant.